Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de janvier 2023. Alors, avant de commencer la guidance, les amis, je voulais vous faire part d'une offre. À l'occasion donc des fêtes de fin d'année, je vous propose une consultation complète au tarif de 45 € au lieu de 60 €, sous le format de vidéo privée ou par téléphone. Voilà, donc vous aurez toutes les informations en barre d'infos. Il suffit pour ça donc de m'écrire, de me préciser si vous souhaitez votre consultation par téléphone ou par vidéo privée. Et nous regarderons du coup ce que vous réserve l'année 2023. Voilà, et vous aurez également la possibilité de poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur. Voilà les amis, alors après cette petite introduction, nous allons faire la guidance. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire pour vous ce mois-ci. Je vais faire un petit peu différemment. Déjà pour votre tirage général, j'ai décidé de ne pas sélectionner comme d'habitude les secteurs de votre vie. J'ai envie de laisser parler les cartes de façon spontanée. Et on va donc utiliser pour ça plusieurs oracles. On va utiliser l'oracle des miroirs, le petit Lenormand et l'oracle G. Et dans un deuxième temps, je vous ferai donc la guidance pour le domaine sentimental comme d'habitude. Allez, on est parti, amis Capricorne, donc pour vos énergies du mois de janvier 2023. On commence avec l'oracle des miroirs et on va voir déjà ce que l'oracle des miroirs a à vous dire comme premier message pour cette période. Alors les Capricornes, janvier 2023, ces cartes sont vraiment très très grandes, trop grandes pour mes petites mains. Alors les Capricornes, janvier 2023 s'il vous plaît, pour nos amis Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'enfant, ici, avec la carte du rêve. Alors, il y a peut-être des Capricornes qui ont envie tout simplement d'avoir un bébé ou qui ont un projet de grossesse, ici. Ce premier message, bien sûr, est quand même assez particulier, donc ça ne touchera pas toutes les personnes qui regardent la vidéo, mais d'un point de vue déjà en premier message très factuel, hein, il peut y avoir une envie de projet bébé, hein, ici qui se manifeste sur ce mois de janvier. Vous pouvez avoir envie d'en parler avec votre partenaire, donc ça c'est tout à fait possible. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que vous souhaitez, vous aspirez peut-être à un nouveau départ dans votre vie. Ça peut représenter bien sûr votre état d'esprit. Vous avez peut-être des projets en tête avec cette carte du rêve. Vous avez peut-être des projections concernant votre futur pour quelque chose de nouveau. Que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle. En tout cas, il y a des choses qui sont en train de se passer sur le plan psychologique, émotionnel, avec de fortes aspirations pour accueillir la nouveauté, la fraîcheur dans votre vie. Voilà, donc ça c'est le premier message. On va voir maintenant ce que nous dit le tirage et on va commencer par 5 cartes. Ici, 1, 2, 3, 4 et 5. On verra pour compléter ensuite, comme je vous ai dit, avec d'autres oracles. Allons-y. Alors, nous avons la maison, la santé, la carte magnétique et le rêve qu'on retrouve encore ici. Il y a vraiment des envies de projet qui concernent la maison, le foyer. Ami Capricorne, peut-être un projet familial. Alors, ce que je peux ressentir ici par rapport à notre premier message de couple qu'on avait, il est possible qu'il y ait des gens parmi vous, effectivement, avec ce projet bébé dont j'ai parlé en tout début de guidance, qui ce soit peut-être un petit peu difficile par rapport à la santé. D'accord? Peut-être que vous avez des difficultés à concevoir. Donc, dans ces cas-là, c'est possible que sur ce mois de janvier,
on vous apporte des solutions, qu'il y ait peut-être une consultation chez un spécialiste pour voir ce qu'on peut faire pour vous. Ça vous concerne directement parce que vous avez la carte du miroir magnétique. Cette carte, elle attire à vous, enfin, elle parle de vous déjà et elle attire les énergies à vous. Ce qu'on voit, c'est que ici, avec le rêve, la tranquillité, pour moi, je vois que si vous êtes dans cette situation-là, les amis, je vous dirai après les autres messages pour les personnes qui ne sont pas concernées. Ce qu'on voit, c'est que cette consultation que vous aurez sur ce sujet-là va vous rassurer parce que vous avez la carte de la tranquillité. Donc, le rendez-vous chez le docteur ou les examens que vous allez passer, il y a un soulagement qui est ressenti après ça. Certainement qu'on va pouvoir soit vous trouver les bonnes solutions, vous apporter des réponses déjà par rapport à votre état de santé, ou soit on va vous proposer un traitement, des solutions adaptées à votre situation. En tout cas, il y a un sentiment ici de soulagement par rapport à cette question-là. Ensuite, on peut voir que vous avez peut-être pour d'autres ici des projets qui concernent donc la famille et vous êtes en train d'étudier avec la carte de la santé, c'est le fait de, voyez, de poser entre guillemets un diagnostic par rapport à ce projet-là. Vous êtes en train d'étudier les différentes possibilités qui s'apportent à vous. Alors, avec cette carte du rêve, par rapport à ces projets que vous avez, il est peut-être question de choses qui ne sont peut-être pas réalisables pour l'instant, puisque le rêve peut toujours indiquer qu'il y a des choses qui sont peut-être illusoires. Alors, vous allez peut-être, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on voit que vous allez faire des plans, étudier un petit peu toutes les solutions qui sont à votre portée pour pouvoir revoir ce projet et pouvoir le matérialiser. Mais là encore une fois, avec cette carte de la tranquillité, on voit que vous avez des réponses, cette fois qui sont concrètes. D'accord ? Dans l'ensemble, si on est sur le domaine familial, on voit que dans la famille et au sein même de votre foyer, vous êtes plutôt en harmonie donc avec vos proches, je dirais au niveau relationnel, tout se passe plutôt bien. Vous avez aussi peut-être, excusez-moi, j'ai un blanc tout à coup parce qu'en plus j'avais un message qui me venait et je viens de le perdre, je vais essayer de le retrouver. Oui, vous avez peut-être un projet aussi qui concerne la maison, je veux dire le bâtiment, projet de déménagement, projet d'achat, projet de location. Là encore une fois, je dirais que ces projets, ils ne sont pas encore tout à fait mûrs. On voit qu'on est en train d'évaluer la situation. Si on est sur un projet de déménagement, on voit qu'on est en train d'évaluer, de faire des plans et que ce n'est pas encore concrétisé dans la matière. Mais on voit que vous êtes plutôt serein, en tout cas en fin janvier, par rapport à cette étude que vous avez faite, par rapport à ce projet-là. Alors maintenant, on va continuer, amis Capricorne, avec un message du petit Lenormand. Alors, on est parti. On voit qu'il y a une stabilité quand même avec la carte de la maison. Il y a un bien-être qui est ressenti. Oui, je voulais vous dire, il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui a eu des problèmes de santé. Si c'est le cas, si vous avez une personne qui est malade autour de vous, il y a des résultats d'examens qui sont positifs et qui sont rassurants. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà, c'était le message que j'avais perdu. Ça peut vous concerner aussi directement, les amis. Et là, c'est pareil, les examens que vous allez faire, que vous allez passer, seront bons ici. Voilà, je ferme la parenthèse santé. Alors, les Capricornes, quel autre message on peut avoir pour ce mois de janvier 2023? Alors ici, on a la croix. Oui, on a peut-être des petites difficultés financières sur ce mois de janvier, puisqu'on a la carte de l'ours. Je regarde ce qu'on a en dessous. Il y a quelque chose qui s'arrête sur le plan financier ou une réponse peut-être qui est négative par rapport à vos finances, puisque vous avez la faux qui tranche ici.
Ok, alors là pareil, on va tirer 5 cartes pour vous les Capricornes. 5 cartes sur ce mois de janvier 2023. Allons-y. Ici, nous avons le cercueil, nous avons le lys, nous avons l'arbre, nous avons les souris et nous avons le cavalier. Le cavalier qui est relié au cercueil. D'accord. Il y a des nouvelles sur ce mois de janvier, amis Capricornes, qui amènent une transformation assez importante dans votre vie. Ce sont des nouvelles qui sont plutôt d'ordre officiel puisque vous avez le lys. Le lys qui va représenter en règle générale tout ce qui est voie juridique. Donc je m'explique, un avocat, un homme de loi, un juge, un notaire. C'est possible aussi que ce soit un notaire, hein, que ce soit par exemple concernant une succession, parce qu'avec la carte de l'arbre, ça représente parfois les liens familiaux, les racines. Donc là, ici, on voit que vous avez des nouvelles, on voit qu'il y a un petit peu d'inquiétude par rapport à ça, puisque vous avez la carte des souris. On va peut-être compléter sur ce que sont exactement ces nouvelles qui vous parviennent. Alors, la croix. J'ai l'impression que c'est une nouvelle qui n'est pas forcément positive. Hein. Ami Capricorne, je suis désolée puisque nous avons la croix. On voit qu'il y a une contrariété par rapport à ça. Allez, on va poursuivre. Mais vous avez le soleil au bout du compte. Ok. Ici, il y a une première réponse apparemment qui n'est pas satisfaisante. Donc, je récapitule. Hein, qui vient a priori d'un homme de loi ou par voie officielle. Ça peut concerner votre famille, en tout cas les liens familiaux, tout ce qui est racines. On peut être aussi sur le domaine financier avec les souris. Hein, ça peut même aller ensemble, hein, famille et financier. Les premières nouvelles ne sont pas bonnes. D'accord, on peut recevoir par exemple un premier jugement qui est négatif. On vous dit de ne pas baisser les bras, qu'il y a quand même une renaissance ici qui arrive avec la carte du soleil, une situation qui finira par s'éclaircir. Donc, pour moi, ici, il y a peut-être possibilité à ce que les choses ne restent pas en l'état après ces premières nouvelles qui vous sont défavorables. Si ça concerne un verdict par un tribunal, dans ces cas-là, on fait appel et on a la réussite au bout. Sinon, ça peut être aussi des nouvelles qui ne sont pas bonnes concernant les finances, mais on trouve d'autres solutions. En tout cas, il y a cette idée qu'on ne reste pas sur une première réponse qui est négative. Hein. La carte du soleil vous pousse toujours à aller de l'avant, soit parce que vous trouvez d'autres solutions, soit parce que vous faites appel, soit parce que vous changez de projet. Hein, si on est par exemple sur un projet familial ici, il y a peut-être quelque chose qui tombe à l'eau, mais on se relève, on se remet en selle et on étudie d'autres options. C'est aussi un petit peu l'idée qu'on avait ici. Hein. Je vous disais, on faisait des plans, on étudiait toutes les solutions. Il y a peut-être même parmi ce que vous aviez projeté, hein, les rêves, hein, c'est les projections qu'on a, hein, les projections mentales, nos aspirations. Il y avait peut-être plusieurs choses. Dans le tas, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas possible, mais il y a peut-être une autre voie, c'est même sûr et certain, qui s'ouvre à vous. Et dans ces cas-là, j'ai même envie de vous dire avec cette carte du soleil que cette autre voie qui s'ouvre à vous est peut-être je dirais même au bout du compte, hein, plus favorable et plus satisfaisante. C'est pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. Quoi qu'il en soit, on a ici l'idée d'une transformation assez importante. Ça amène un changement. Hein, dans votre vie. Alors là, encore une fois, je vous laisse adapter par rapport au domaine. On peut même être, pourquoi pas, par rapport aux professionnels. Hein. On va compléter encore la guidance, les amis, avec l'oracle G, avoir d'autres messages. Alors, qu'est-ce que peut nous dire l'oracle G pour vous, les Capricornes, sur ce mois de janvier 2023 ?
Allez, on coupe encore. Alors ici, on a une figure masculine avec l'amour. Ah, ça y est, l'amour sort. Bon, eh bien écoutez, ici, amis Capricorne, ouvrez bien vos oreilles. Là, il y a quelqu'un qui vous aime, qui a des sentiments sincères, qui va peut-être sur ce mois de janvier vous faire part de ses sentiments. Ça peut être tout à fait la personne avec qui vous êtes actuellement, hein, si vous êtes en couple. Cette personne va manifester en tout cas son amour pour vous, ses sentiments, soit de façon verbale ou je dirais même encore mieux peut-être par un comportement, par des attentions, par le fait d'être présent pour vous en tout cas, par le fait de faire des efforts aussi au quotidien. En tout cas, ce sont de très très belles énergies. Hein. Quoi qu'il en soit, si vous êtes célibataire, ami Capricorne, ah bah, y a de l'amour dans l'air et il y a peut-être une rencontre hein, sur ce mois de janvier. Donc là, j'ai envie de dire, ouvrez grand les yeux, regardez autour de vous, mais il y a quelqu'un qui peut arriver à vous. Ça peut être une très très jolie rencontre, hein, puisque non seulement on parle d'une rencontre, mais avec des sentiments derrière. Allez, ça c'était notre premier message qui est déjà bien sympathique. On a eu des choses un petit peu moins là ici. Ça fait du bien d'avoir un message, hein, en plus dans le domaine sentimental, bien sûr, c'est important. Alors, hein, on va tirer 5 cartes encore pour vous, les Capricornes. 5 cartes ici. Voilà, je mets ça de côté. J'espère que vous voyez bien, je vais les mettre comme ça par-dessus. Alors ici, on a les oiseaux qui va parler de communication. On a les flûtes, les belles flûtes. Ici, on a l'enfant et ici, on a le coquillage. Il y a plusieurs messages, les amis. Vous voyez, on fête quelque chose, on fête une bonne nouvelle, un verdict qui concerne peut-être un enfant ici. Et on voit qu'on a la sérénité par rapport à ces nouvelles-là. Je vous ai parlé plus haut, vous voyez, de quelque chose qui était officiel. Ça peut concerner la garde d'un enfant. Vous obtenez la garde d'un enfant par voie juridique. Il y a donc un verdict qui est rendu, qui va en votre faveur. Peut-être que début janvier, il y avait des mauvaises nouvelles par rapport à ça, où ça paraissait mal engagé. Au final, vous avez la réussite dessus, puisque vous avez les 2 coupes. Ça peut être aussi concernant une pension alimentaire que vous obtenez, hein, ou une allocation qui vous permet de dormir sur vos 2 oreilles. Mais sinon, on peut parler bien sûr de communication dans le domaine sentimental avec du partage, des rencontres, des rendez-vous, parce que l'enfant peut vous indiquer aussi que vous allez sur un nouveau départ. Un nouveau départ, l'enfant, le renouveau, vous voyez, c'est cette idée-là, ce sont ces énergies-là. Et ici, dans ces cas-là, la justice, bah, c'est peut-être parce que vous attendez des nouvelles depuis très longtemps de cette personne, que vous avez peut-être en tête aussi, et vous avez enfin des réponses aussi à vos questions. Ce sont des réponses qui vous remplissent de joie, encore une fois, avec la carte des 2 coupes. On voit que la communication ici sera très fluide. Vous pourriez aussi peut-être avoir des nouvelles d'une personne dont vous n'avez pas, avec qui vous n'aviez pas de contact depuis longtemps. Alors, encore une fois, on peut être sur le domaine sentimental, amoureux, comme sur un autre lien, hein, je précise. Hein. Et du coup, bah, voilà, vous êtes content. Et ici, avec la carte de la justice, ça montre qu'il y a un nouvel équilibre dans votre vie et sur le plan émotionnel, sur le plan intérieur. On a peut-être aussi des nouvelles pour faire un voyage ici ou pour partir à l'étranger. Dans ces cas-là, on va partir en famille, puisqu'il y a les enfants qui sont aussi impliqués par ce projet. Vous voyez, il y a plusieurs messages à travers ces 5 cartes. Alors, amis Capricorne, je vais m'arrêter ici pour vos énergies générales. On a regardé avec les 3 oracles que je voulais utiliser. On va maintenant passer à vos énergies purement sentimentales amoureuses. Et on va utiliser l'oracle coup de cœur.
Et également l'améthyste love pour vos énergies du mois de janvier. Je vais faire d'un côté les couples, d'accord, et d'un côté les célibataires, enfin les couples ou les personnes qui sont dans une relation, hein, pour bien définir les deux catégories, pour que vous puissiez vous y retrouver. Alors les Capricornes, pour ce mois de janvier 2023, qu'est-ce qui vous attend sur le plan amoureux, sentimental, hein, pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît? Allez, on va regarder notre couple. Ça va être un petit message général pour tout le monde, couple et célibataire. Alors, la carte des ciseaux. On coupe avec une situation. Ah, on a besoin de recul et de repos hein, dans sa vie en ce moment, sur le plan émotionnel et affectif. La carte des ciseaux peut indiquer effectivement qu'on se coupe des autres ou de quelqu'un. On se met entre guillemets en pause, on prend des distances par rapport à une relation parce qu'on a besoin de faire le point et peut-être parce qu'on était ces derniers temps épuisé par la relation. C'est tout à fait possible que vous soyez dans une relation un petit peu difficile et que vous avez besoin du coup de réfléchir, de prendre du recul, de faire le bilan aussi ou tout simplement de vous reposer l'esprit hein, aussi. Hein, ça peut aussi être une relation qui se passe dans l'ensemble bien, mais vous avez ce besoin de retour sur vous-même. Ça peut arriver également parce que vous n'êtes pas tellement dans votre assiette. Donc là, on voit qu'on se coupe un petit peu des autres. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est un petit peu le même message. Hein. Sur ce mois de janvier, vous allez peut-être ressentir le besoin de vous couper socialement. Hein. Pas forcément dans une énergie à vouloir provoquer une rencontre. Vous vous mettez un petit peu en retrait. Je dirais que ça, ce sont des énergies dans lesquelles vous rentrez sur ce mois de janvier. Pas forcément les énergies qui vont vous accompagner tout le mois. On va voir ce que nous dit le message. Alors... Je vais tirer 3 cartes pour les Capricornes en couple ou en relation avec quelqu'un. Ici, 3 cartes pour nos amis célibataires. Voilà. Et on va rajouter après des cartes de l'améthyste love. Je ferai ça dans un deuxième temps pour compléter. Ce sera en complément d'informations. Voilà. Je les mets à côté. Alors, on va regarder déjà les personnes qui sont en couple ou avec quelqu'un dans leur cœur. Ah, il y a effectivement des petits blocages sur ce mois de janvier, les amis. Vous vous sentez très, très attiré encore par quelqu'un ou par la personne hein, avec qui vous êtes en lien. Il y a beaucoup d'attirance, mais on dirait que vous êtes un petit peu dans le brouillard, vous ne savez pas trop où vous allez dans cette relation. On dirait qu'il y a du mal en fait à pouvoir se projeter dans l'avenir. Vous avez la carte des illusions qui accompagne malheureusement votre tirage, qui peut dire que vous avez peut-être projeté des choses sur cette personne ou en tout cas dans cette relation. Et vous êtes actuellement, ou en tout cas sur ce mois de janvier, en train de prendre conscience qu'il y a des choses qui ne pourront peut-être pas se concrétiser. Ou alors, c'est la personne avec qui vous êtes qui vous avez fait miroiter quelque chose et vous êtes pareil en train de réaliser que ces paroles, elles sont peut-être malheureusement des paroles un petit peu à la légère et que derrière, il n'y a pas vraiment d'acte, il n'y a pas vraiment le comportement qui suit. Je m'explique, ça peut être bien sûr sur des projets bien concrets, mais ça peut être tout simplement la personne aussi qui vous déçoit de par son comportement. Vous ressentez peut-être la personne actuellement en manque d'investissement dans la relation.
hein, sans parler de projets particuliers. On peut ressentir que la personne est un petit peu distante ou alors ne fait pas d'efforts, ne se plie pas à certaines contraintes. Vous avez peut-être l'impression, vous, de fournir tous les efforts de votre côté et puis qu'en face, il n'y a pas tellement de répondants. C'est peut-être pour ça qu'en couple, on avait cette énergie de besoin de prendre du recul parce que là, en plus, avec cette carte des nuages, vous êtes dans le brouillard. Malgré tout, on voit qu'il y a de l'alchimie entre vous, il y a vraiment quelque chose de très très magnétique. Et c'est quand même un lien qui est assez fort, hein, puisque la carte des aimants, c'est-à-dire qu'on a du mal justement à se détacher émotionnellement de cette personne, même si c'est compliqué, même s'il y a des choses qui nous déçoivent, c'est plus fort que soi. On est quand même attiré vers cette personne comme un aimant. Alors, on va bien sûr compléter, les amis, ce message pour voir ce que l'améthyste love. Alors, comment ça va évoluer cette situation sur ce mois de janvier là pour nos amis Capricorne qui sont en lien avec une personne? Comment ça va évoluer? Bon, déjà, il y aura de la communication, il y a un dialogue qui va s'instaurer. C'est ce que vous dit l'améthyste love, que vous allez pouvoir avoir une conversation, même des nouvelles, des contacts. Ce sera peut-être l'occasion de parler de ce que vous avez sur le cœur, de dire, voilà, hein, si vous vous sentez déçu par cette personne, par son comportement, ouais, vous allez parler des difficultés que vous rencontrez actuellement dans votre relation. Vous allez pouvoir échanger à ce niveau-là. C'est là une période un petit peu difficile. Alors, une troisième carte, mais qui est éphémère. On vous dit que cette période-là ne dure pas, hein. Ce sont des difficultés qui ne vont pas s'installer. Alors, qu'est-ce qu'il y a après pour vous, les amis? On passe à l'action. Parce que nous avons la carte de l'homme. Alors, l'énergie de l'homme, bien sûr, peut indiquer le partenaire, hein, l'énergie masculine. Mais c'est aussi une énergie à polarité masculine dans le sens où on passe à l'action, pas juste les paroles pour discuter des problèmes, mais l'énergie qui entreprend des choses, l'énergie qui va chercher des solutions, qui est dans l'action, à l'inverse de l'énergie féminine où on est plutôt dans l'émotionnel, dans l'intuition et dans la passivité. Là, il s'agit de réagir en fait, c'est ce que vous dit ce message, de réagir pour faire bouger la situation, de réagir ensemble aussi. Après ce dialogue qui s'est instauré entre vous. Voilà pour vous les couples. Je reprends mes cartes de l'améthyste pour tout à l'heure, pour compléter aussi avec nos amis célibataires. Voilà, ça Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires? Waouh! On a la carte de l'union, la clé et l'enfant. Écoutez, les célibataires, il y a vraiment des possibilités sur ce mois de janvier de faire une belle rencontre, hein, parce que vous avez la clé avec l'anneau. Ça peut être une personne, alors déjà on parle d'un renouveau hein, dans votre vie sentimentale, ami Capricorne, mais ça peut être aussi une personne soit qui est un petit peu plus jeune que vous, soit qui a une âme d'enfant encore un petit peu naïve, ça peut être dans l'esprit, hein, pas forcément une différence d'âge, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est très très jeune encore dans sa tête. Alors c'est pas toujours péjoratif, hein, quelqu'un qui est jeune dans sa tête, c'est quelqu'un qui prend du plaisir dans les petites choses de la vie, quelqu'un qui est très enthousiaste, qui est très frais dans sa tête, qui est très optimiste, qui est très joyeux. Voilà, c'est cette énergie-là, l'énergie de l'enfant. Après, ça peut bien sûr, malheureusement, dénoter d'une certaine immaturité sur le plan émotionnel. On va voir, on va demander des précisions à l'améthyste love, mais en tout cas, ça apporte un nouveau souffle parce que l'enfant aussi, comme je vous dis, c'est l'énergie du nouveau départ, c'est l'énergie de la fraîcheur, hein,
l'énergie du bonheur, de la joie. Hein. Et on a quand même les anneaux, donc c'est pas uniquement juste une rencontre, c'est aussi peut-être le fait de concrétiser cette rencontre, hein, déjà de démarrer une relation avec la carte des anneaux. Peut-être pas, on va peut-être pas tout de suite parler d'un engagement, mais déjà d'une rencontre qui est consommée, si je peux parler ainsi, hein, excusez-moi l'expression, mais c'est ce que veut dire cette carte-là. Alors, des précisions pour nos amis Capricorne célibataires. Alors, le secret. Le secret, c'est peut-être, oui, une relation qui va rester discrète dans un premier temps. On ne parle pas encore de triangulaire. Attention, le secret, c'est pas forcément être en triangulaire. C'est simplement qu'on peut être discret sur le début de cette relation-là. On n'en parle pas forcément à sa famille, à ses amis. On veut attendre de voir ce que ça va donner. Ah, on a la dépendance. Alors, je dirais, attention sur cette nouvelle rencontre. Là, c'est le message qui me vient. Ami Capricorne, ça peut être une personne qui est dépendante à quelque chose, qui souffre d'une dépendance. Je m'explique, aux médicaments, à l'alcool, à la drogue, aux jeux vidéo, aux jeux, tout simplement, ou alors accro à son boulot, ça existe. Hein. Je le précise, ça existe réellement, dans le sens vraiment dépendance, c'est-à-dire les gens qui ne peuvent jamais décrocher de leur boulot. Il y a, voilà, que ça qui compte. Mais c'est une personne qui, ça se verra peut-être pas tout de suite, cette dépendance hein, dont je parle, ou une dépendance, cette personne est peut-être dépendante hein, d'une personne aussi, hein, de quelqu'un, d'une ex, d'une mère, ce genre de choses. Hein. Donc attention par rapport à ça, est-ce qu'on peut avoir un autre message hein. Bon, c'est peut-être pas une grosse dépendance, il y a quand même la tranquillité par rapport à ça. On vous dit d'être serein par rapport à cette question. C'est peut-être quelque chose qui peut se résoudre hein, ici. Bon, eh bien écoutez, je vais arrêter ici, ami Capricorne, parce qu'on termine sur une belle carte. Eh bien moi, je vous souhaite un très bon mois de janvier, les amis. Voilà, profitez bien et surtout prenez bien soin de vous et on se retrouvera le mois prochain, bien entendu, pour les taroscopes du mois de février. En attendant, je vous souhaite de belles fêtes aussi de fin d'année. À très bientôt les amis.